Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau par ici, moi c'est Maïli et je suis professeure certifiée de Pilates et de Yoga. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance de Pilates lestée, donc avec lest. Si vous avez ce genre de poids que vous pouvez accrocher autour de vos poignets et de vos chevilles, favorisez-les. Si à l'inverse vous avez plutôt des haltères, des petits poids à attraper, vous pouvez aussi vous en servir pour la première partie où on va donc lester, charger que le haut de notre corps, les poignets. Sur la seconde partie, ça sera les chevilles. Si vous avez deux paires de lest et que vous souhaitez charger directement poignets et chevilles pour tout le long de la séance, vous le pouvez. Si vous n'avez pas de lest, vous pouvez également faire cette séance. Et enfin, concernant le poids, moi ce sont des lestes de 1 kg. Vous pouvez très bien vous servir de lest ou de poids d'haltère de 0,5 de 1 kg, de 1,5 kg. Je déconseille au-delà puisque le but ici, c'est pas vraiment de charger en volume, en poids, mais simplement d'avoir une autre dimension dans le mouvement, une autre conscience du mouvement. Et vous allez voir que parfois les poids vont soit faciliter un exercice, soit le rendre un petit peu plus difficile. Donc je vous laisse attraper vos accessoires, que ce soit des poids, des haltères, des lestes. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, vous pourrez venir me rejoindre directement à genoux. Donc si cette position à genoux est difficile pour vous, que vous avez des fragilités au niveau de vos genoux, vous pouvez utiliser une serviette, un pad en gel ou simplement rouler votre tapis sous vos genoux. On commencera donc avec les genoux largeur de nos hanches. Vous alignez genoux, hanches, épaules et vous relâchez les bras le long du buste. Fermez les yeux. Prenons une inspiration par le nez ensemble. Un soupir par la bouche. Encore un. L'inspire. Et le soupir. Continuez à respirer de manière plus présente, de manière plus consciente. Permettez-vous de relâcher le poids de vos bras le long du buste avec les lestes, le poids ici qui les tracte vers le sol. Peut-être de sentir les épaules plus basses, plus lourdes. Et apprécier ces micro-mouvements, ces tremblements, cette instabilité qui s'empare de vous, là, dans cette position, les yeux fermés. Si vous faites vraiment cet effort de maintenir l'alignement genoux, hanches, épaules, et que vos jambes, votre centre est engagé, sont connectés, vous allez déjà sentir certains muscles stabilisateurs ici qui s'activent, qui s'actionnent pour maintenir cet équilibre. Rouvrez les yeux et on va commencer par le mouvement avec nos bras. Vous inspirez pour monter les bras devant vous et le long de votre visage. Vous tournez les paumes de main vers l'extérieur pour cercler les bras vers le bas. Inspirez lorsque vous montez les bras devant vous. Expirez quand vous cerclez, que vous redescendez les bras vers le bas. Donc plusieurs fois comme ça. Les paumes des mains sont vers l'arrière quand vous montez, donc face au sol quand vous montez. Et paumes de main toujours face au sol quand vous descendez sur les côtés. Donc roulez, pivotez à l'intérieur de vos épaules, au niveau aussi de vos poignets. Et observez comment déjà le fait de charger nos extrémités nous demande un travail peut-être plus profond, plus connecté au niveau de notre centre abdominal. Donc c'est de ça dont il va être question pendant toute la séance. Gardez les bras le long du buste la prochaine fois et on change de sens. Donc simplement, on monte les bras sur les côtés, on encadre le visage, on dirige bien les paumes de main vers l'avant avant de redescendre nos bras vers l'avant et vers le bas. Plusieurs fois. Gardez les épaules connectées au niveau de votre dos. Gardez de la longueur dans votre colonne. Et toujours la direction du bassin, du pubis vers l'avant, vers le haut. Pour sentir davantage nos ischios, nos fessiers. Et allonger le bas du dos. Donc oui, on sent effectivement les bras, les épaules qui commencent à travailler. Pas trop non plus selon le poids que vous avez au niveau de vos poignets. Ça dépend vraiment entre 0,5, 1 kg et 1,5 kg. Ça peut vraiment beaucoup changer au niveau des sensations, surtout pour les membres, au niveau des bras et des jambes. Ok. Prochaine fois que vous descendez les bras devant vous, gardez-les à hauteur de vos épaules. Dirigez les paumes de main vers le plafond. Assurez-vous que les épaules ne sont pas ni vers l'avant ni vers l'arrière, gardez-les à hauteur. Et vraiment l'intérieur de vos coudes, l'intérieur des paumes de main regarde le plafond.
Pour l'instant, justement, vous allez rétracter les omoplates. Donc, vous dirigez les épaules vers l'arrière. Et ensuite, vous protractez les omoplates, vous avancez les épaules. Donc, vos bras vont reculer quand vous rétractez les omoplates. Ils vont avancer quand vous protractez les omoplates. Juste 2 fois. On rétracte, on protracte, on rétracte. On protracte, on reste. Et là, on va plier les bras sans descendre la hauteur des coudes. Donc, les mains vers vos épaules. Puis, vous retendez les bras. Et vous allez ici descendre au niveau de vos hanches. Donc on plie au niveau des hanches pour diriger les bras le long du buste. Donc j'ai une colonne naturelle, un dos plat. Pas de rétroversion, pas d'antéversion et les doigts qui tirent loin des épaules, loin du visage. Et vous allez venir vous redresser. On va plier, on va tendre, on va plier dans les hanches pour s'incliner, ramener les bras le long du buste. Et on recommence comme ça. Donc c'est un petit peu un swing au niveau de nos bras, mais contrôlé. On ne lance pas tout. On ne balance pas tout. On tend, on dirige les bras le long du buste. Là, les paumes de main se regardent. Quand vous vous redressez, vous redirigez bien les paumes de main vers le plafond. Lorsque vous pliez les bras, les paumes de main sont vers les épaules. Et suivez du regard votre mouvement. Donc, gardez la nuque longue et alignée par rapport à votre buste. Ok, vous m'en faites un dernier comme ça. On restera incliné avec les bras le long du buste, ici. Gardez le bras gauche à sa place le long du buste, mais amenez le bras droit le long de l'oreille droite. On va faire une forme de ciseau ici. Vous descendez le bras droit et le bras gauche, et vous montez le bras gauche le long de l'oreille, vous reculez le bras droit le long du buste, et vous changez. Allez bien jusqu'au bout du mouvement. Favorisez la qualité à la quantité de vos répétitions ici, surtout en pilates. Assurez-vous que le bassin, la colonne soient restés en neutre. On ne rentre pas le bassin en rétroversion, on n'arrondit pas la colonne. On ne tombe pas pour autant dans le creux de nos lombaires. Peut-être que vos mains frôlent le tapis, comme c'est le cas pour moi. On y va ici encore pour 4, 3, 2, 1. Vous gardez un bras le long du buste, un bras le long de l'oreille et vous allez cercler les bras sur les côtés. Vous continuez bien les cercles de manière à changer. Le bras qui était à l'arrière est maintenant le long de l'oreille et le bras qui était le long de l'oreille maintenant à l'arrière. Vous refaites juste 2 ciseaux. 1, 2 et de nouveau vous ouvrez les bras sur les côtés pour les cercler. Vous changez et on y va pour 2 ciseaux. 1, 2, on cercle et on change. Donc ça s'appelle l'hélicoptère. 2 ciseaux. 1, 2, on cercle et on change. Et 2 ciseaux pour 1, 2, cercler, changer. Dernière fois. 1, 2, cercler et changer. Bien, gardez le bras qui est le long du buste, le long du buste. Ramenez le bras qui est le long de l'oreille, le long du buste. Inspirez. Et à l'expire de nouveau, redressez-vous. Bras tendus devant vous. Repliez vos bras. Retendez vos bras. Encore juste 3 fois comme ça. On tend, on plie, on reste là. Prochaine fois que vous avez les bras tendus, relâchez-les complètement. Venez déposer vos mains à plat au niveau de vos cuisses. Vous allez enrouler la tête pour aller chercher votre flexion. Continuez de diriger le pubis, le bassin vers l'avant, même si vous mourrez d'envie d'aller plier dans les hanches et d'aller vers les talons. Gardez bien le pubis vers l'avant. Donc peut-être que le mouvement est assez limité. Imaginez vraiment que vous pouvez atteindre le tapis avec les bouts des doigts. Redéroulez la colonne et montez les bras devant vous, comme une holla, une vague ici. Permettez à ce mouvement de bras d'ouvrir la cage thoracique. Poussez le pubis vers l'avant, montez le cœur vers le haut, vers l'arrière. Cerclez vos bras sur les côtés en ramenant la tête. Et redéposez vos mains à plat sur vos cuisses. Donc de nouveau, on enroule la tête, on enroule la colonne. Les mains se dirigent vers les genoux ici. Puis redéroulez. Commencez à monter les bras. Seulement maintenant, commencez à monter le regard. Serrez les fessiers, engagez les abdos, regardez vers vos mains, cerclez vos bras, ramenez la tête et redéposez vos mains. Une dernière fois comme ça. Donc, rétroversion activée, flexion qui s'articule vers l'avant, inspirez en bas,
À l'expire, redéroulez du milieu du dos jusqu'en haut de la colonne. Levez vos bras. Là, vous avez toujours le menton vers le sternum. Là, vous pouvez commencer à regarder vers vos mains. Cerclez vos bras. Ramenez le regard. Et redressez-vous. Ok, celui-ci est agréable. Et les poids nous demandent un petit peu plus, nous permet d'avoir plus de repères spatiaux et de travailler plus en conscience, en affinant ce mouvement de back bend, sans simplement être dans notre forme, sans engager ce qu'il faut pour s'y diriger. J'espère qu'aussi que dans le travail de flexion, vous avez senti tout ce qui est travail d'adducteur, d'ischio-jambier, de fessier, ici qui travaille de pair avec votre tronc pour vous stabiliser pendant cette position sur les genoux. Vous pouvez venir me retrouver maintenant assis, assise sur votre tapis. Avancez-vous suffisamment de manière à ce qu'on puisse s'allonger avec la tête qui reste bien sur le tapis. Vous avez les pieds parallèles, à plat, dans le sol, parallèle largeur de hanche. Vous allez venir trouver votre C-curve ici directement. Le dos arrondi, les bras tendus devant vous. Rentrez la tête sans contracter les trapèzes ni la nuque. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, articulez la colonne depuis le sacrum, depuis le milieu du dos ensuite, pour déposer votre dos, pour déposer la tête et atterrir avec les bras le long des oreilles. Donc, attention ici, de ne pas laisser les bras peut-être aller dans le sol et de sentir que la cage thoracique, le dos qui perd toute sa connexion et qui est dans une cambrure. Okay, essayez de les garder flottants, vos bras, et de rester en neutre au niveau du sacrum, au niveau du sternum aussi, cage thoracique, bassin déposé, et les courbures de votre colonne, naturellement placées. On va venir cercler nos bras sur les côtés, enrouler la tête, soulever le dos pour venir s'asseoir. Si vraiment c'est dur, on attrape l'un de nos cuisses. Normalement, avec les poids, ça nous facilite la remontée. Vous inspirez en dos plat pour monter les bras au niveau de vos oreilles et de nouveau vous plongez par-delà vos jambes en C-curve en dos rond. On continue comme ça. Maintenant, essayez de garder vraiment votre tête entre vos bras. Donc quand on est ici, on a toujours les bras qui nous encadrent au lieu d'être là. Déroulez la colonne jusqu'à déposer la tête, jusqu'à reculer vos bras flottants. Paume de main vers le plafond, vous cerclez les bras vers l'extérieur, vous levez la tête, vous enroulez le reste de la colonne depuis le haut de la colonne jusqu'en bas de la colonne. Vous vous réempilez depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne en dos plat à l'inspire. Et à l'expire, on replonge par-delà nos jambes. Donc vraiment, depuis votre rétroversion, la colonne qui reste en flexion, on se dépose. Bras flottants, on dirige paume de main vers le plafond pour cercler et s'enrouler de nouveau dans la position assise. On en a 5 en tout, vous m'en ferez encore 2. Ralentissez le mouvement, contrôlez-le. Et voyez, par rapport peut-être à d'habitude, quand vous faites ce genre d'exercice, si ça vous aide, ça vous assiste ou si ça vous challenge. Dernier. On restera sur le dos sur le dernier. Vous garderez le visage encadré de vos 2 bras, donc les bras flottants. On lèvera une jambe en tablette, donc position pliée, et l'autre jambe en tablette. Vos genoux sont au-dessus de vos hanches et vous avez cet angle de 90 degrés entre mollets et cuisses. Dirigez les paumes de main vers le plafond. Donc déjà ici, vous devez sentir ce travail plus profond. C'est comme une forme de gainage. On est bien en neutre, pas le bas du dos plaqué. On va inspirer. Et sur l'expire, vous allez ramener les bras vers le plafond et le long du buste, donc le long de votre corps sans les déposer. Et inspirez, remontez, reculez les bras. Expirez, remontez, descendez les bras. Plusieurs fois. Pour s'habituer déjà à ce mouvement et voir comment le fait d'avoir lesté, d'avoir chargé ici nos bras, le haut du corps, impacte ce travail abdominal, impacte la position de notre colonne et de notre bassin. Dernière fois. Inspirez lorsque les bras vont vers l'arrière. Expirez lorsque les bras reviennent le long du buste. Restez sur celle-ci, on ajoute les jambes. Donc la prochaine fois que vous reculez vos bras, vous allez aussi tendre et descendre la jambe gauche. On est toujours en neutre. Et à l'expire, vous ramenez la jambe, vous ramenez les bras.
Changez de côté. Inspirez la jambe droite et les deux bras. Expirez, on ramène la jambe et les deux bras. Et inspirez, donc alternez bien. On est à la jambe gauche, ramenez. Inspirez, vous êtes avec la jambe droite et ramenez. Choisissez la hauteur qui vous convient avec la jambe. Et assurez-vous d'immobiliser l'autre jambe qui reste pliée au-dessus de votre bassin. Vous ne la rapprochez pas, vous ne l'éloignez pas. Dernière fois avec jambe gauche. Puis dernière fois avec jambe droite. Gardez les bras le long du buste. Puis inspirez, remontez les deux bras au niveau des oreilles. Expirez, ramenez les bras et levez votre tête cette fois-ci. Plusieurs fois. Inspirez, reculez vos bras, redéposez la tête. Expirez, levez vos bras, levez la tête. Une dernière fois. Restez ici. Sentez que vos poids, votre acte vraiment dans cette flexion, vous maintient dans cette flexion pour notre centaine. Vous inspirez en faisant 5 battements avec vos bras. Vous expirez toujours avec 5 battements avec vos bras. Vous pouvez rester là. Vous pouvez inspirer en tendant les jambes. Expirez en pliant vos jambes. L'inspire, vous tendez. L'expire, vous pliez. Toujours sur vos 5 battements. Allez jusqu'au bout de chaque mouvement. Dernier comme ça. Restez, attrapez vos jambes, enroulez-vous un petit peu plus et relâchez tout au sol. Ok. Pressez bien les jambes contre vous et trouvez du mouvement circulaire en séparant vos jambes. J'ai besoin un petit peu que vous préparez cette ouverture de bassin en rotation externe pour la série où on lestera nos chevilles. Donc cerclez bien dans un sens, dans l'autre sens. Et on viendra en position assis et assise. Donc vous pouvez attraper l'arrière de vos cuisses, rouler plusieurs fois d'avant en arrière pour venir vous installer assis, assise sur votre tapis. D'ici, tendez vos jambes. Pour l'instant, en pied flex. Si vous avez jambes tendues, dos aligné, dos droit, restez là. Si vous sentez qu'avec jambes tendues, vous partez un petit peu dans votre rétroversion en dos rond, fléchissez les genoux et permettez un petit peu au bas du dos de mieux se placer ici. Ouvrez vos bras sur les côtés, paumes de main vers le plafond. On ne bouge pas au niveau de nos ischions, au niveau des talons, on inspire. Et sur l'expire, on va twister vers sa gauche. Regardez vers la main gauche, tirez la main droite loin vers l'avant. Inspirez, revenez face à vous. Expirez, twistez à droite. Inspirez face. Expirez, twistez. Conservez les bras sur une même ligne. Voyez comment vos poids, ici aussi, vous donnent un repère dans l'espace. Et vous permet peut-être aussi de vous rendre compte si un bras descend, un bras monte. Dernière fois de chaque côté. Et revenez face à vous. Très bien. Ici, pliez vos bras et formez un seul point avec vos 2 poings. Vous plaquez vos phalanges l'une contre l'autre. Vous calez vos phalanges l'une contre l'autre pour former un seul point. Refermez vos jambes ici. Jambes collées, en V Pilates, plutôt pieds pointés. Ici, on va faire un exercice qu'on réalise normalement sur un appareil de Pilates qui s'appelle le réformeur. Les poids vont nous permettre de compenser parfois le manque d'équilibre qu'on pourrait avoir sans l'assistance de la machine. Pour l'instant, vous êtes en dos droit, inspirez. À l'expire, rétroversez le bassin, amenez vos bras, vos mains avec vous dans votre seeker vers l'arrière. Allez jusqu'où vous le pouvez pour ensuite ouvrir les bras sur les côtés. Pivotez les poings qui sont face à vous vers le bas puis vers l'arrière. Sentez cette rotation interne dans les épaules, enroulez votre tête et plongez.
dans votre spine stretch. Les bras ont reculé, la tête a avancé. Essayez vraiment de tirer les poings le plus loin possible par rapport à votre tête. Et ensuite, cerclez les bras sur les côtés. Essayez de garder la même hauteur. Quand vos bras reviennent vers l'avant, réempilez-vous pour retrouver votre position de départ. Bras pliés, poings devant vous. Je l'ai fait de manière très décomposée. On va y aller maintenant de manière plus fluide. Inspirez. Expirez, rétroversez. Amenez votre poing, amenez vos bras avec vous, avec votre colonne. Ouvrez les bras à l'inspire. Plongez à l'expire. Inspirez les bras qui cerclent et qui avancent. La colonne qui se redresse, position de départ. Encore 2 fois. On rétroverse, on recule. On inspire, on ouvre. On expire, on plonge. Et on inspire, on se redresse. Dernière fois. Parfait. Ok, à partir de là, on va maintenant lester nos chevilles. Donc, pardon pour le bruit peut-être avec le micro. Vous retirez vos lestes au niveau de vos poignets, vous les placez au niveau de vos chevilles. Donc peut-être, comme je l'avais indiqué à l'intro de la vidéo, vous avez déjà vos chevilles lestées, chargées, et vous avez aussi vos poignets. Vous pouvez du coup continuer la série comme ça. Si vous avez une paire d'haltères que vous utilisez pour les poignets, bien ici bien sûr, elles ne vous serviront plus, vous pouvez les mettre de côté. Chevilles lestées, bien sûr, si vous n'avez toujours pas de lest, ça fonctionne toujours. Vous allez vous servir de ce maintien maintenant au niveau de vos chevilles, au niveau de vos jambes, pour continuer à travailler notre série abdominale. On se tient toujours dans notre longue scie, le dos droit, le bassin en neutre, et vous allez tendre vos bras devant vous, paume de main vers le plafond. Pliez vos bras, comme lors du premier exercice qu'on avait effectué avec les coudes à hauteur de vos épaules. Ça nous semble léger maintenant les bras, n'est-ce pas? Sans rétroversion, sans articuler la colonne, on va inspirer pour s'incliner vers l'arrière depuis nos hanches, puis on va revenir plusieurs fois comme ça. Donc on ne va pas forcément bien loin, sinon on sent qu'on lâche tout de suite au niveau de notre bassin. Vous êtes seul face à la gravité, à la pesanteur, donc forcément, on n'aura pas la même amplitude, c'est pas grave. Mais observez et permettez au poids peut-être de vous permettre d'aller chercher un petit peu plus d'inclinaison. Bras pliés devant vous, on inspire, on s'incline vers l'arrière, on expire, on se redresse. Encore juste une fois comme ça pour préparer. J'ajoute les bras maintenant. Recollez bien vos jambes l'une contre l'autre, connectées. Donc on inspire, on va vers l'arrière. On expire, on tend les bras avant de revenir. Donc on a ce petit mouvement de contourner avant de se redresser. Donc inspirez, on s'incline. Expirez, essayez de rester incliné lorsque vous tendez les bras avant de vous redresser et de replier. Donc l'inspire, j'incline. L'expire, je tends et je me redresse. Juste une dernière. Restez sur celui-ci et plongez vers vos jambes pour relâcher le poids de la tête, pour relâcher le poids de vos bras, de vos épaules. Savourez un petit peu cet étirement. Et on passera à notre série sur le dos, série de bridge. Donc redressez-vous, pliez vos jambes, articulez la colonne soigneusement pour revenir sur votre dos. Vos pieds sont toujours parallèles, largeur de hanche, vous avez les bras le long du buste. Pour l'instant, rétroversez le bassin, décollez le bassin, décollez bas du dos, milieu du dos, restez au niveau de vos omoplates, de vos épaules. Relâchez bien les épaules, pressez bien le bras avec les bras. Pressez le sol avec vos bras plutôt. On inspire et sur l'expire, vous redéroulez le dos pour redéposer votre bassin et le sacrum. Juste 5 fois comme ça pour articuler, pour stabiliser, pour se familiariser avant qu'on reste en haut et qu'on commence notre véritable exercice. 3e, expirez, montez. Gardez vos genoux dans la continuité de vos orteils. Ce qu'on cherche ici, au-delà de l'articulation de la colonne, c'est vraiment l'extension de vos hanches.
Là, quand vous êtes en haut, de le prendre vraiment à ce niveau, au niveau du bassin, plutôt que de permettre au dos de simplement pousser, d'être dans votre extension de la cage thoracique. Maintenez votre bridge en haut, transférez le poids du corps sur la jambe gauche, levez votre jambe droite pliée. Donc rappelez-vous quand même qu'on a un poids. Vous inspirez, vous tendez en descendant la jambe, juste de manière à avoir les cuisses parallèles, et à l'expire, vous repliez. Inspire, on tend, on descend. Expire, on plie, on ramène. Juste 8 fois comme ça, c'est déjà notre troisième. 4, 5, 6, 7 et 8. Vous restez sur celle-ci. Flexez le pied et descendez la jambe jusqu'à peut-être frôler le sol sans amener le bassin avec vous. Pliez la jambe en montant sur les orteils pour replier la jambe, mais en la compactant beaucoup plus vers vous pour la développer. Donc c'est un mouvement de vélo, de bicyclette. On flexe le pied pour descendre très très loin. On plie, on racle, on remonte, on redéveloppe. On en fait juste 4 dans chaque sens. Donc là, c'était le troisième. Faites votre dernier dans ce sens. Restez en l'air et changez de sens. Pliez, descendez, frôlez, remontez. Deuxième. Maintenez le genou gauche dans sa continuité, la continuité de la hanche. Ça sera votre dernier. Gardez la jambe tendue, repliez, déposez. Prenez une inspire. À l'expire, redéroulez votre dos du sternum jusqu'au sacrum avant de remonter pour l'autre côté, pour l'autre jambe. Rétroversez du sacrum jusqu'au sternum. Restez. Transférez le poids du corps sur le pied droit pour lever votre jambe gauche pliée. Pour l'instant, 8 fois on tend, descend la jambe et on replie. Inspirez lorsqu'on allonge, expirez lorsque vous repliez. Plus que 2. Gardez votre jambe tendue. Flexez le pied pour descendre la jambe. Vos 4 mouvements de vélo, de bicyclette, ici dans ce premier sens, avant de changer. Servez-vous de vos bras qui pressent, qui repoussent le sol, vraiment pour maintenir, pour accompagner cette extension. Restez jambes vers le plafond pour changer. Et le fait déjà d'utiliser, d'actionner vos bras, vous servira pour le prochain exercice. Dernier dans ce sens. Gardez votre jambe verticale pour plier, puis pour déposer. Prenez le temps d'une inspire en haut et le temps de votre expire pour redérouler votre dos. On va maintenant faire un travail où vous allez être en inversion, la tête plus basse que votre cœur. Donc si vous ne connaissez pas cet exercice, vous pouvez venir vous asseoir, regarder votre écran le temps que je le fasse et ensuite remettre la vidéo en arrière pour le refaire. Si vous connaissez les termes des exercices comme le roll-over, le pont supporté où on va déposer notre bassin dans nos mains, vous pouvez y aller en même temps que moi. Mais je vous déconseille de regarder l'écran, de tourner la tête pendant que vous avez le bassin en l'air. Attention à votre nuque, à vos cervicales. Si vous êtes prêt et prête, vous avez les bras longs du buste, vous montez une jambe en tablette, puis l'autre, vous inspirez. Et sur l'expire, vous allez rétroverser le bassin pour le remonter, ainsi que le dos, sauf que vous n'avez plus les pieds dans le sol. Donc vous le rétroversez, vous le montez pour envoyer vos pieds derrière vous, derrière votre tapis. Rétroversez, décollez bas du dos, milieu du dos et tendez vos jambes vers l'arrière. Donc encore une fois, attention ici, vous avez les jambes chargées. Peut-être que ça représente beaucoup pour vous ici. Les bras pressent bien d'abord le sol. Pressez ensuite vos mains au niveau de vos reins. Et montez vos jambes à la verticale de manière à placer votre bassin dans cette diagonale de vos épaules au bassin. Repensez à l'exercice qu'on avait fait avec nos bras au début de la séance. C'est ce qu'on va faire maintenant. D'abord des ciseaux. Descendez une jambe et rapprochez une jambe, peu importe laquelle. Puis changez. À chaque fois, frôlez les talons l'un contre l'autre.
Trouvez votre axe, votre point d'équilibre ici, là où le bassin est maintenu, tandis que les jambes s'agitent. Prochaine fois que votre jambe droite sera devant vous et la jambe gauche en bas restée, ouvrez vos jambes sur les côtés. Donc attention, encore une fois, on a les poids. On cercle sur les extérieurs, ce qui va faire que la jambe droite va se retrouver en bas et la jambe gauche face à nous. On change pour 2 ciseaux. 1, 2, et on rechange. La jambe droite passe en haut, la jambe gauche en bas. Changez pour 1, 2, et dernière fois, changez. 1, 2, cerclez. Refermez votre ciseau ici. Redirigez vos jambes par-delà le visage. Repressez vos bras le long du buste. Montez dans le jackknife. Montez les jambes, les pieds, de manière à avoir les pieds alignés à votre tête. Retrouvez cette extension dans vos hanches. Descendez uniquement le pied droit. Tapez le sol, le tapis derrière votre tête, c'est possible avec le pied, et remontez la jambe. Puis changez. Jambe gauche, ramenez. Les deux en même temps, uniquement vos bras qui vous tiennent. Et vos abdos, bien sûr. Juste une dernière fois comme ça. Pied droit. Pied gauche. Les deux. Remontez. Trouvez cette extension dans vos hanches. Et redescendez en roll-over. Donc d'abord, ramenez les jambes parallèles au sol. Continuez à vous servir des bras pour repousser le sol, tandis que vous articulez la colonne lentement pour vous redéposer complètement au sol. Jambes pliées, vous pouvez attraper et balancer un petit peu votre corps de gauche à droite. On a une dernière série ici sur le ventre pour travailler un petit peu d'extension. Et vous en aurez fini avec vos poids, avec vos lestes. Je vous laisse me rejoindre sur votre ventre. Le fait d'avoir ici aussi les chevilles, les jambes lestées, va vous permettre de travailler un petit peu plus l'extension du haut du corps en gardant peut-être l'appui de vos pieds plus facilement au sol. Vous allez diriger vos bras pliés sur les côtés. Les épaules sont enroulées vers le haut, vers l'arrière. Vos jambes, même si elles sont déposées dans le sol, ancrées avec les poids, engagez-les. La nuque est longue, vous regardez le sol. Puis inspirez. Montez le bout du nez, montez le cœur. Donc à ce stade, je ne pousse pas dans les mains. À l'expire, poussez dans les mains pour soulever les côtes et peut-être le bassin. Repliez les coudes pour redescendre le cœur et le bout du nez. Plusieurs fois comme ça. Donc inspirez, on monte le bout du nez. Le cœur, expirez, on soulève les coudes, côtes et bassin. On redépose coudes et côtes, on redescend la hauteur du sternum et du bout du nez. Encore. Puis dernière fois. Sur cette descente, restez, mais placez vos coudes sous vos épaules, un petit peu plus. Vos mains, vous pouvez les joindre en un point ou continuer de presser le sol ici avec les deux mains à plat. On a gardé nos jambes dans le sol, on va maintenant les décoller. Donc attention au poids que vous utilisez. Gardez les côtes un petit peu plus à l'intérieur et continuez à repousser le sol avec vos avant-bras. Permettez à vos jambes de venir flotter ici et vous allez kicker 2 fois votre jambe gauche vers vous, puis la retendre. 2 fois la jambe droite vers vous, puis la retendre. Donc des kicks, c'est je plie 2 fois légèrement ma jambe et je la retends. En gardant la stabilité dans le bassin, sans qu'il s'agite, qu'il bouge dans tous les sens pendant que vous kickez, pendant que vous fassiez ce mouvement de battement, de 2 pulses. Gardez la nuque longue, peu importe où vous regardez. Dernière fois avec la jambe gauche et dernière fois avec la jambe droite. Relâchez vos jambes, relâchez votre buste vers le sol, relâchez un instant votre tête sur vos mains. Envoyez un peu votre bassin de gauche à droite, détendez. Un dernier ici, relevez votre tête, replacez vos bras sur les côtés. Prenez l'inspire
Et sur l'expire, soulevez vos deux jambes, toujours tendues. Vous pouvez rester ici pour faire vos petits battements avec les jambes, ou vous pouvez venir tendre vos bras également vers l'avant. Bras immobiles ou les bras qui rejoignent ce battement, surtout si vous avez toujours les lestes au niveau de vos poignets. On y est pour 4, 3, 2 et 1. Immobilisez tout, déposez pied dans le sol crocheté, main de chaque côté de la poitrine, inspirez. Sur l'expire, repoussez-vous directement en planche. Restez ici. Pensez à pousser les talons vers l'arrière, attirez le sommet du crâne vers l'avant. Rapprochez légèrement vos pieds l'un de l'autre. Levez la jambe gauche en pied pointé. Ramenez le genou gauche vers le coude gauche. Retendez la jambe à l'inspire. Ramenez le genou gauche vers le coude droit. Retendez la jambe à l'inspire et recrochetez le pied pour le déposer. Jambe droite, pointez le pied, levez là. Expirez, genou droit vers le coude droit. Inspirez, retendez la jambe. Expirez, genou droit vers le coude gauche. Inspirez, retournez la jambe. Expirez, déposez le pied. Montez vos hanches vers le plafond. Regardez vers vos pieds. Relâchez le poids de la tête, le poids de la nuque. Vous pouvez ici prendre une belle inspire par le nez et un soupir par la bouche. Montez vos talons, déposez vos genoux, puis relâchez le bassin sur vos pieds, le front au sol. Vous pouvez garder les bras où ils sont, vous pouvez venir les reculer pour détendre davantage au niveau des épaules, au niveau du poids des bras. Prenez le temps de poser les choses avant de clôturer votre séance. Permettez peut-être à la fréquence cardiaque, au battement du cœur de ralentir, de diminuer, d'absorber et d'intégrer tous ces mouvements, tous ces efforts. Quand vous vous sentirez prêt et prête, vous placerez les bouts des doigts de chaque côté du visage pour articuler la colonne et venir vous redresser assis et assise sur vos pieds. On s'arrêtera là pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis un petit peu de comprendre en quoi l'utilisation des poids peuvent vous amener plus de conscience dans les mouvements, plus de facilité ou plus de difficulté. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez mon enseignement, que vous voulez aller un petit peu plus loin, avec plus de répétitions, avec une durée de séance plus longue, eh bien, je vous retrouverai avec plaisir sur ma plateforme Momo Yoga où je propose des séances plus longues. Je mettrai tout ça dans la description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!